Quand est-ce que défendre ce qui est juste est devenu un crime? Cette femme n'a fait que s'opposer à un acte de haine manifeste. Et pourtant, elle est celle qui est punie. Cela montre à quel point notre société est inversée dans ses valeurs. Le vrai crime ici n'est pas d'avoir utilisé un extincteur, mais de permettre que de tels actes de haine se produisent en premier lieu. Nous devons nous demander où est la justice quand ceux qui défendent le bien sont traités comme des criminels. Chaque jour, je suis de plus en plus déçu par la direction que prend notre monde. Mais gardons quand même espoir, car pour chaque acte de haine, il y a des personnes courageuses prêtes à se lever et à dire ça suffit. Et franchement, je suis fier de soutenir ces gens. L'islam nous enseigne la tolérance, la paix et la coexistence. Le Coran dit à ce propos dans la sourate 49 verset 13: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ce verset nous rappelle que la diversité est une bénédiction d'Allah et que nous devrions chercher à nous comprendre mutuellement plutôt qu'à nous haïr. Cette femme qui a essayé d'empêcher qu'on brûle le Coran voulait juste la paix, comme le dit l'islam. Ceux qui ont voulu brûler le Coran ne comprennent rien à ce que l'islam raconte vraiment. L'islam parle de respect, de paix et d'aimer les autres. Ce qui s'est passé à Stockholm, c'est tout le contraire. On doit tous s'unir pour dire non à la haine et oui à la paix. Pensez-vous que cette femme mérite d'être traitée comme une criminelle juste pour avoir tenté de stopper la brûlure du Coran? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.